Les commémorations du 11 novembre, elles seront nombreuses cette semaine en Sarthe. Cécile Claveau a choisi de vous présenter l'histoire de l'entreprise Chappé à Saint-James. Elle a fabriqué des munitions pour le front durant la guerre. Voyez donc le reportage de Cécile Claveau avec Benjamin Bont. Ces bénévoles peaufinent les derniers détails. Dimanche, ils ouvriront les portes de l'ancienne fonderie Chappé à Saint-James-sur-Sarthe. Avant la Première Guerre mondiale, sur ce site, les ouvriers fabriquaient des cuisines, des cocottes ou encore des tuyaux de chauffage. Mais en 1914, la production va changer. En 1914, les hommes sont partis à la guerre et donc l'usine a fermé. Elle a fermé 4 ou 5 semaines. Et il y a eu la fameuse bataille de la Marne, où les Allemands étaient arrivés pratiquement à Paris, du côté de Meaux. Et à un moment, eh bien, les Français vont réussir à faire reculer les Allemands, et ils vont les faire reculer jusque dans la Marne. Et là, les Français n'ont plus de munitions, et les Allemands, plus guère non plus. Et le gouvernement français, qui est réfugié à Bordeaux, va convoquer les principaux fondeurs de France, dont Armand Chappé. Et Armand Chappé repart de Bordeaux avec pour mission de fabriquer des obus et des grenades. Pour faire face à la demande, de nouveaux ateliers sont construits. Jusqu'à 350 personnes travailleront pour l'effort de guerre. Parmi elles, un nombre important de femmes obligées d'exercer un métier pour faire vivre leur foyer, leur homme parti sur le front. Il y avait des métiers qui leur étaient interdits parce que jugés dangereux. Par exemple, le cubilo. Gérer un cubilo, c'est quand même pas facile, c'est de la fonte à 1500 degrés. Et bien là, tous les métiers vont s'ouvrir à elle. Pendant 4 ans, des milliers de munitions sortiront de ces entrepôts. À la fin de la guerre, l'usine continuera à en fabriquer, mais elle reprendra aussi ses productions d'avant.